Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. On revient à Saint-Mandrier avec le président de la Soléade. Salut, bonjour, comment tu t'appelles? Pierre, bonjour. Alors, je te redemande ça parce que nous, on se connaît bien. Pierre, la Soléade, c'est en quelle année qu'elle a démarré? La Soléade a été créée en 1959 par M. Robert Doussali, une bande d'amis de son époque. Malheureusement, M. Doussali nous a quittés cette année. D'accord. Et donc la Soléade, c'est un groupe folklorique de chant et de danse. Chant, danse, musique. Voilà, donc vous êtes combien à peu près dans le groupe là actuellement? Actuellement, nous sommes une vingtaine et le groupe a compté jusqu'à 60 personnes. Est-ce que c'est difficile maintenant de retrouver des personnes qui rentrent dans le groupe? C'est plus difficile notamment depuis l'épisode de Covid, où les gens ont trouvé beaucoup d'autres activités à faire durant leur week-end ou sur leur loisir pur. Ouais. Et donc le monde associatif a pris une petite claque. Parce que la danse intéresse toujours, la danse intéresse toujours les gens, le public. La danse intéresse toujours les gens. Quand ils nous voient en prestation, ils sont très intéressés. Actifs parfois, mais malheureusement, le Covid est passé par là et on doit essayer de vivre autrement. Alors, le groupe folklorique La Soléade, il existe donc depuis 1959, tu nous as dit, donc, mais il se déplace aussi, hein, il se déplace dans toute la France et voire même dans une partie du monde, on va dire. Voilà, la Soléade a visité la totalité des régions de France depuis sa création. Et on est allé à l'étranger, Italie, Autriche, Suisse, Allemagne, Danemark, Suède, Hollande, Belgique plusieurs fois, l'Angleterre, l'Espagne. D'accord. Toujours pour des galas, pour des comment on appelle ça, des congrès ou. On est allé simplement faire découvrir les danses provençales à tout ce public et en même temps. Puisqu'à l'époque c'était un peu plus facile d'avoir un peu de rosé de Provence gratuitement par plusieurs domaines, et on faisait découvrir nos spécialités culinaires en même temps à travers le rosé de Provence, la tapenade, l'anchoyade, et on faisait découvrir tout ça, toute l'Europe. Alors au niveau des groupes, je vais te parler un petit peu, il y a beaucoup de concurrence au niveau des groupes, il y a beaucoup de groupes, ici notamment au niveau du Var. Au niveau du Var, il y a une trentaine de groupes, mais il n'y a pas de compétition entre nous. Hein. Non, non. Il y a plus d'entraide aujourd'hui que ce qu'on peut dire de compétition. Vous pouvez danser aussi bien dans un groupe que dans un autre. On peut aller pour tous les groupes aujourd'hui se mélangent un petit peu. C'est Paul, justement pour pouvoir faire quelque chose. Pour pouvoir faire des fois des choses un peu plus intéressantes qu'à 5 ou 6. Alors les danses, évidemment, c'est énormément de travail. Les danses, c'est beaucoup d'heures de travail pour monter un spectacle, par exemple. Pour monter un spectacle, oui, il faut pour monter un spectacle complet, il faut compter pour être vraiment au top, comme on dit, pratiquement une année de travail spécifiquement sur un spectacle qui peut durer 1h30. D'accord. Et les jeunes qui rentrent maintenant peuvent danser à partir de être en spectacle, on va dire, à partir de quand? Ils peuvent, nous on les fait participer le plus rapidement possible dès qu'on leur apprend une de danse. Dès que vous le sentez un petit peu, dès que tu le sens. Une de danse de base, les plus faciles, pour que justement ils puissent déjà s'imprégner d'être sur scène, parce qu'on n'irait pas, mais le track, ça existe aussi pour nous. C'est sûr. Hein. Quand on est sur scène, il y a toujours un peu de track pour bien faire. Et quand vous faites un spectacle, on va dire, comme c'est beaucoup de travail, c'est combien de danses à peu près? Vous pouvez arriver jusqu'à combien de danses? Sur un spectacle, globalement, on fait entre 15 et 20 danses. D'accord. Ah, c'est énorme, hein, ça fait beaucoup de travail quand même. Ça fait pas mal de travail. Et donc, vous mêlez également quelque chose, j'ai vu, sur quelques danses, vous mêlez également le chant. Voilà, nous on a gardé le parti pris à la Soléade de faire des chants sur notamment 3 danses. Là, donc, on a fait les jardinières qu'on chante. On fait aussi les cordelles qu'on chante, les esclots qu'on chante aussi. Et ça nous différencie un petit peu des fois de notre groupe par rapport à ça. Il n'y a pas une danse spéciale pour l'ensolade? Pour la Soléade, on n'a pas de danse particulière, non. Nous, notre répertoire, le plus beau de notre répertoire provient quand même de M. Jean Cavalas, qui était maître de danse, très jeune, et qui a été un des artisans de la création du Robe de Basse Provence, pour justement enseigner le mieux possible et correctement
tous les pas, notamment issus de la marine de la Royale. Alors, pour terminer cette petite interview qu'on avait fait tout à l'heure, mais qui n'a pas marché à cause de la musique, donc on a recommencé un petit peu. Il y a les danses, évidemment, mais il y a ces costumes, là, le costume notamment, le costume que tu portes, qui est fabriqué par vous, pratiquement. Voilà, le costume, c'est des costumes reconstitués. Hein, il y a quelques membres qui ont des costumes dits d'époque, Ouais. et ils les mettent très peu pour éviter de les abîmer. D'accord. Donc on fait de la reconstitution le fidèle. Et ça a été possible grâce à la recherche de la commission du costume du Rhône de Basse-Provence. Et en suivant leurs conseils, en leur demandant des conseils, on peut aujourd'hui s'habiller très correctement sur une époque que nous avons choisie entre 1830 et 1860. D'accord, donc tu me disais tout à l'heure, mon épouse en fait pas mal, mais maintenant chaque membre fait ses costumes. Voilà, nous on prête un peu des costumes au début pour les membres pour qu'ils puissent s'habiller correctement. Et ensuite, d'eux-mêmes, ils décident de faire leur costume pour porter les couleurs un peu qu'ils souhaitent porter en restant dans une norme éditée par le Rhône de Basse-Provence. Avec évidemment un coup de main de ton épouse Et de Vinciane notamment, et d'une autre... Parce qu'il faut savoir aussi le faire. Oui, d'une autre personne, Monique, qui n'est pas là aujourd'hui. Parce que pour faire un costume comme ça, il y a également, bon, il y a la fabrication, ça sûr, mais il y a aussi une recherche pour savoir, pour qu'on tombe bien dans le costume. Oui, bien sûr. Mais la recherche, comme je l'ai dit, elle nous est facilitée par toutes les recherches faites par le Rhône de Basse-Provence et sa commission du costume, qui est un trésor pour nous pour faire des choses comme il faut et correctement. Voilà, donc longue vie à la Soléade, évidemment, à toi Pierre et à la Soléade. Merci de nous avoir parlé un petit peu aujourd'hui, on a pris un petit peu de ton temps. Merci pour tout ce beau spectacle que tu nous as proposé tout à l'heure. C'était magnifique, tu as fait, je sais plus, peut-être plus d'une dizaine de danses, mais c'était magnifique. J'espère que nos amis auditeurs et auditrices ont apprécié parce que vous pouvez les retrouver évidemment sur Café Chaud et Croissant Frais, toutes les danses et tout le spectacle, pas tout le spectacle en entier. Il faut qu'on vous laisse un petit peu aussi de suspense pour que vous puissiez venir les voir en direct, quoi. Parce que, et là, tu as des dates dans le coin? Les dates, on peut te voir éventuellement? Les dates là, mais ça va plutôt se calmer, puisque c'est quand même... En décembre, il y en a moins? On fait que des trucs un peu locaux sur Solès-Toucas. D'accord. On fait une animation d'une fois au Santon de Solès-Ville. Ça, c'est quand, ça? Si je me rappelle bien, c'est vers le 20 ou le 21 novembre. Les crèches aussi, vous faites? On fait à Solès-Ville, il y a les crèches vivantes, les cours des crèches fabriquées par les habitants. Et sur Solès-Toucas, malheureusement, depuis quelques années, on ne fait plus la crèche vivante qu'on faisait depuis les années 60, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Ouais. Et finalement, un peu par manque de temps, et puis comme on est quand même plus que 20, c'est difficile. C'est plus difficile. Donc pour Noël, on fait, on anime pendant la cérémonie de la messe de minuit. On fait des offrandes, ce qu'on faisait à l'ancienne, en costume et avec les 13 desserts qu'on mène. Donc si on veut vous voir, donc c'est Solès-Ville ou Solès-Toucas, dans les mois qui vont arriver. Voilà, en fin novembre et décembre. Donc en se renseignant dans les mairies, on peut savoir exactement quand vous serez là. Voilà, donc si vous voulez donc rentrer dans ce groupe, si vous aimez la danse provençale, vous pouvez contacter Pierre. Oui, moi je peux vous donner mon numéro de téléphone. Tu as une on va laisser finir. Immatriculé BG 172. Voilà, on va laisser le message passer. Qui gêne la sortie d'un véhicule. Voilà. Le rover BG 172 BY. Est-ce qu'il y a un site? Voilà, donc, alors, notre site il est obsolète, donc je ne vais pas le donner, il n'y en a plus. Il me contacte à moi au cas. Il te contacte. Et je vous mettrai en contact avec la Soléade, donc qui est à Solès-Toucas. Sinon, vous appelez la mairie de Solès-Toucas dans le Var et vous demandez comment je fais pour joindre la Soléade et on vous donnera toutes les coordonnées. Voilà. Sinon, il y a aussi, on peut nous trouver à travers le site du Rhône de Basse-Provence,
le site de Basse-Provence, au niveau des groupes, il y a toutes mes coordonnées qui y figurent. Voilà. Merci Pierre, merci à la Soléa. Je souhaite une longue vie au groupe, une longue vie à toi, une longue vie au groupe et beaucoup de tournées, beaucoup de gens qui vont vous apprécier parce que moi aujourd'hui, sincèrement, je vous ai réellement apprécié. Je vous connaissais déjà, mais je crois que chaque fois que je vous vois, je vous apprécie davantage. Merci beaucoup. Merci, c'est avec plaisir. Merci.